Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer plus en détail comment fonctionne l'hypnothérapie. Alors la plupart des personnes savent que la thérapie par hypnose est géniale et marche. Mais nombreux se demandent comment est-ce que cela marche. Donc, comme vous le savez, l'hypnothérapie permet de traiter et de gérer de nombreux problèmes comme le stress, l'angoisse et la dépression, les douleurs, les peurs et les phobies, les désordres divers comme les troubles alimentaires ou les troubles du sommeil, mais également la gestion des émotions comme la colère ou la tristesse, ainsi que de rétablir la confiance en soi. L'hypnothérapie permet de se donner toutes les chances de réussite dans les domaines scolaires, universitaires, familiales, personnels ou professionnels, et tant d'autres choses. Comme nous l'avons vu dans la vidéo Hypnolien précédente, l'état hypnotique, c'est un état naturel que nous connaissons tous plusieurs fois par jour, comme par exemple lorsque vous conduisez votre voiture, vous arrivez chez vous presque automatiquement et vous n'avez absolument pas pensé à la route. Eh bien, c'est votre inconscient qui a pris le volant. C'est rassurant, n'est-ce pas? Eh bien, quand nous sommes dans cet état de conscience modifié, c'est notre inconscient qui prend le dessus. Nous sommes capables d'avoir beaucoup plus de créativité, de possibilités, et nous sommes capables de faire des choses que nous ne pensions absolument pas capables de faire. C'est dans cet état modifié de conscience que votre thérapeute vous place afin d'utiliser vos capacités dans la thérapie. Vous vous demandez certainement pourquoi ça marche. Le point essentiel quand même pour que la thérapie marche, c'est votre motivation. On va dire que quand vous êtes dans un état de conscience modifié, qu'on appelle aussi état d'hypnose, c'est la partie inconsciente de votre cerveau qui prend le relais. La partie inconsciente de votre cerveau fait déjà beaucoup de choses pour vous. Elle fait battre votre cœur, elle fait que vous mettiez un pas devant l'autre pour avancer, sans réfléchir, enfin toutes ces choses. Ensuite, cette partie inconsciente peut travailler différemment. Elle ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Et c'est pour cela que ça marche. Il faut savoir que dans cet état, on a aussi les ondes cérébrales qui sont complètement ralenties. Et dans cet état, on est aussi beaucoup plus réceptif, beaucoup plus intuitif, et on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Par exemple, en thérapie, si je fais imaginer à une personne que sa douleur diminue, disons qu'elle avait la taille d'une pastèque, puis prend la taille d'un melon, puis d'une orange, puis d'un citron, puis devient un noyau, puis disparaît. Pour le cerveau, c'est vrai. Et donc, j'influence directement l'intensité de la douleur. Autre exemple, si je fais imaginer au fumeur que sa cigarette le dégoûte, eh bien, cela devient une réalité pour son cerveau. Et il y a fort à parier qu'il ne fumera plus. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Passionnant, non? Et je suis sûre que vous avez envie d'en savoir beaucoup plus. Alors restez connectés et ne ratez aucune de nos vidéos Hypnolien, chaque mardi et vendredi. Et bien sûr, pour plus d'infos, il y a aussi nos réseaux sociaux. Toutes les infos et coordonnées s'afficheront sur la page suivante. À bientôt!